Bienvenue. 47 Ronin, waouh, de Karl Erik Rinch. Alors lui, j'ai cherché sa filmographie, j'ai pas trouvé. Apparemment, c'est son premier film. Pouf, plein de choses à dire. Alors je suis allé le voir. Premièrement, il faut savoir que je suis pas fan, mais l'époque médiévale japonaise, ça m'intéresse. Donc je suis allé, quand j'ai vu que 47 Ronin sortait, Ronin, je sais jamais, Ronin je crois, c'est Ronin, va sortir, je me suis dit, waouh, une aventure médiévale japonaise épique, machin et tout. Bon. Ouais, ouais. Globalement, je l'ai aimé. Il y a deux ou trois scènes somptueuses. C'est limite, limite du chef-d'œuvre. L'histoire, pour ceux qui connaissent pas, 47 Ronin, alors c'est déjà un fait historique, faut le savoir. Très important. En plus, putain, ils foutent de la magie, des démons, des trucs comme ça, et après ils osent dire dans l'épilogue, attention, ceci est tiré d'une histoire vraie. Bon, ouais. Alors c'est tiré d'une histoire vraie. Alors les 47 Ronins, c'est des samouraïs. Les Ronins, en fait, c'est des samouraïs qui n'ont plus de maître. Dans la culture japonaise, les samouraïs qui n'ont plus de maître s'appellent des Ronins. Bon. C'est l'histoire d'un seigneur d'une région. Il y a tellement de choses à dire. Oh là là. C'est l'histoire d'une rivalité, en fait. Il y a un seigneur d'une région qui veut la terre de l'autre, machin et tout. De toute façon, ça se passe dans les 30 minutes du film, donc... de toute façon, on le sait à la fin. Enfin, on le sait, quoi. Enfin, je le savais, moi. Pour les autres, je sais rien. J'ai pas envie de spoiler grand chose, donc il faut faire attention à ce que je dis. Il y a un seigneur qui veut la terre de l'autre et il va faire un complot. Il va l'assassiner. Et les samouraïs de ce maître assassiné vont être exilés, soit emprisonnés. Donc, je pense que je vais faire une rétrospective sur ça, parce que ça m'intéresse énormément, j'ai plein de choses à dire dessus, notamment du film, parce qu'il y a tellement d'incohérences, donc bon, je m'égare. Je suis tellement, je suis tellement énervé, ça me gonfle, putain. Bon, voilà, c'est 47 Rodin qui savent que ça va à l'encontre, parce que le seigneur qui va donc assassiner son rival va faire un complot et tout, et il va réussir à avoir ses terres. Et le seigneur des seigneurs, qui est au-dessus donc de tout, va décider. Putain, c'est hyper. Putain, je raconte mal, excusez-moi. Excusez-moi. Le méchant va faire accuser son rival d'agression parce que il va le mettre un truc empoisonné dans sa bouche. Il va donc ce mec qui a été empoisonné, il va avoir des hallucinations, il va croire que donc son hôte va violer sa fille, donc il va l'attaquer. Bien sûr, c'est complètement faux, c'était une hallucination, et il a déshonoré sa famille, machin et tout, et il doit faire un harakiri. Donc il se suicide, mais tout le monde sait qu'il a été empoisonné, machin et tout, sauf le seigneur des seigneurs, parce qu'il est complètement con. Et il va dire à tous les samouraïs de dire attention, surtout ne le vengez pas. Même si
bizarre. Même si, voilà, on demande... Puisqu'il croit que c'est un accident, pourquoi il veut que les samouraïs se vengent, on n'en sait rien. Mais bon, c'est pas grave. Donc les samouraïs vont quand même désobéir à leur seigneur, enfin aux lois et à tout, pour honorer leur maître. Et va assassiner l'ennemi, le mec qui l'a empoisonné. Bon bref. Ça c'est l'histoire. Et ça montre en fait que ces samouraïs veulent avant tout honorer leur maître, même s'il doit coûter la vie. Parce qu'ils savent qu'ils vont mourir après leur mission. Donc l'honneur est mis plus en valeur que l'individu. C'est beau comme image. Franchement, elle est belle cette morale. Mais ça me pose un problème dans cette adaptation parce que on sent que les réalisateurs et les producteurs ils se sont dit bon, étant donné que ça, il va plus avoir de suspense, il va plus, voilà, c'est un peu con de laisser comme ça. Et il nous fout un occidental, on sait pas d'où ça sort, Keanu Reeves, qui fera partie donc de ces 47, qui va avoir complètement une histoire individuelle, qui va avoir même une histoire d'amour avec la fille de son maître. Complètement con, putain. Bon. Mais complètement con. Alors, il fout des démons, de la magie. Il remanie un peu l'histoire. Le message, ça va être le même. C'est le problème de l'adaptation. Voilà. Parce que je sais pas si je l'ai dit dans mes précédentes vidéos ou dans les rétrospectives. Je suis pointé au niveau des adaptations, mais là, étant donné que le message de l'histoire originale passe dans l'histoire de ce film, c'est bon. Moi, ça me dérange pas qu'il y a de la magie. Au contraire, ça fait plus épique, ça fait plus aventure, ça fait plus... c'est plus haletant. C'est très intéressant. D'ailleurs, je le renie pas. Enfin, je déteste pas ça, donc tout va bien. Mais il faut que ça apporte quelque chose. Je veux dire, il y a une sorcière. L'histoire de Keanu Reeves, en fait, il y a carrément 1h30 expliquée dessus. À quoi il sert? Pourquoi un occidental avec cette vie-là, plus qu'un autre, il apporte rien de particulier au film, il fait rien. Franchement, il fout rien. Il a pas de, il sert pas la cause. Enfin, son histoire ne fait pas avancer la cause des 47 Ronin. Donc, je vois pas pourquoi ils ont fait un individu plus 46 Ronin plutôt que 47 Ronin. Je comprends. Alors il y a le mec aussi qui joue un japonais, un acteur japonais, je me rappelle jamais son nom, les acteurs japonais moi, qui joue dans Wolverine, le combat de l'immortel, et il fait le fils du vieux et le père de la fille, si vous voyez ce que je veux dire, donc voilà. Mais bon, bref, passons. Qui a une histoire, qui a une propre histoire, mais encore lui, c'est un peu un leader. Donc on voit qu'est-ce qui l'anime, qu'est-ce qu'il ressent, l'histoire avec son fils, etc., etc. Donc ça, c'est intéressant. Et ça apporte de la psychologie au personnage. Donc, il n'y a rien à jeter. Le problème, c'est que Keanu Reeves, il a une histoire propre à lui-même, une histoire complètement épique, on peut dire ça, mais qui n'apporte rien au message. Juste plus de désarroi à la fin. Ça apporte rien, c'est... Voilà, et la magie, pareil. Je vois pas que... Il y a une sorcière, ouais. Il y a un monstre au début du film, mais pourquoi ils ont pas remplacé ce monstre
par un ours ou j'en sais rien, par une bête qui est déjà existante dans le Japon médiéval. Pourquoi faire ça? Eh ben, on sent que c'est pour l'esthétisme et pour que ça ait plus de gueule. Mais le problème, c'est que s'ils veulent faire ça pour avoir plus de gueule, ça marche pas. Il faut que, s'ils veulent planter un monde magique avec des démons et tout, il faut que ça pas, non, pas que seulement de la gueule. Il faut que ça apporte quelque chose à l'histoire. Alors que là, pas du tout. C'est juste 47 samouraïs qui n'a plus de maître et qui veulent se venger. Il faut une histoire individuelle d'un des 47. Pourquoi occidentale en plus? C'est chiant. Pourquoi un mec occidental? Pourquoi pas un japonais tant qu'à foutre? Ce serait mieux. Voilà, ça fait plein de remue-ménage, ça fait... Et étant donné qu'il est occidental, il s'appelle un sang-mêlé, il est rejeté par tous les autres, comment ça s'appelle, par les autres samouraïs. Il a un statut individuel, il a un statut plus en dessous qu'un samouraï. Bon, bref, ça fait plein de blabla, d'histoires. Mais qu'on s'en fout en fait. Voilà, je trouve que c'est dommage. Voilà, plein de trucs négatifs. Hein, depuis tout à l'heure, je balance que des trucs négatifs. Ils se sont dit, bon, étant donné que c'est un peu pauvre en histoire, 47 Ronin, ouais, meuf, machin, on va faire plein d'autres histoires autour. En plus, on fout de la magie, comme ça, c'est plus esthétique. D'ailleurs, c'est esthétique, c'est merveilleux. Les plans de paysages sont somptueux. Il y a des mises en scène somptueuses. La sorcière, elle est purement géniale. Mais elle sert à rien. À part empoisonner le mec pour qu'il ait des hallucinations. Et encore, ça, tu peux le faire avec des plantes. Je sais pas, il pouvait... Des plantes dans la forêt, il y a plein quoi, d'hallucinogènes, quoi, de la drogue, voilà. Ça existe. Pas besoin de créer de la magie pour empoisonner quelqu'un. Non, voilà. Ils ont intégré ça alors que ça apporte rien. Je veux dire, ils avaient pour but de foutre de la magie, etc., de faire une histoire individuelle, machin, pour un seul but, avoir de la gueule, machin et tout. Ça marche, mais moi, j'aime que ça ait de la gueule, machin et tout, mais c'est que de l'esthétisme et c'est que ça. Il n'y a rien en derrière. C'est comme si on voyait c'est comme si vous voyez un truc somptueux, je sais pas, une pomme, j'allais dire. Mais quoi, je m'en fous. Vous voyez un truc beau et qu'à l'intérieur c'est moche. Il y a rien. À l'intérieur, il y a rien. C'est beau, à l'intérieur, il y a rien. C'est dommage. Voilà. Donc tu creuses dans ce film et il y a rien. Tu vois qu'il y a rien. Après, les personnages sont psychologiquement intéressants. On voit un peu la patte japonaise. On voit rectification. On voit la culture japonaise vue par les occidentaux. Alors, ça a peut-être du bon, mais ça a peut-être du mauvais. Là, ça a du bon, ça va, mais c'est un peu caricaturé. Pour mon goût. Mais c'est respecté. C'est avec un respect. Et pour moi, ça me dérange pas. Mais bon, c'est quand même caricaturé, je tiens à le souligner. Mais ça va. Donc, plein de trucs. L'histoire, voilà, ça a rien, quoi. Ça a duré, je sais pas, 1h45, alors que tu pouvais facilement le faire en 1h20. Mais on voit bien. Alors, je vous conseille d'aller le voir, certes, mais après... y a plein de trucs qui va pas, quoi. Mais c'est pas un film que je reverrai, quoi. Je le reverrai peut-être pour les effets spéciaux parce qu'ils sont somptueux. C'est somptueux. Voilà, c'est le top du top, quoi. Les effets spéciaux, c'est extraordinaire. Je sais pas c'est qui l'a produit d'ailleurs. Les acteurs jouent bien, c'est super beau. Il y a
l'histoire des Ronins sont assez attachants. Notamment le leader, comment il s'appelle? Ako. Il s'appelle Ako. Mais tiens, voilà, l'acteur que je disais, là, celui que je me rappelais plus, qui a joué dans Wolverine, il s'appelle Ako. Le personnage s'appelle Ako. Et c'est très intéressant. Il a un fils qui veut faire pareil que lui, donc il le suit, mais tu te dis, ils vont tous crever, donc le fils aussi va crever. Putain, voilà. Il y a une tension, il y a... là, bon, je vais pas spoil... Enfin, j'en sais rien si je spoil ou pas, mais... La fin, la scène finale est somptueuse. C'est un respect c'est un respect total du truc. Donc, je vais pas dire que c'est à 100% naze, dégueulasse, mais il y a le fond de l'adaptation est mauvais, mais il en tire quelque chose de bon. Il y a des trucs de bon. Et ce film prouve que même si l'histoire est un peu foirée, on peut rattraper des trucs. On peut rattraper des trucs et là, il y a deux ou trois trucs qui m'ont bluffé. La mise en scène est superbe. Il y a un truc, un combat, le combat entre la sorcière et Keanu Reeves, que j'ai pas aimé. Parce qu'en fait, ils utilisent la caméra, ils font des gros plans, quoi. Ils se battent, ils font des gros plans. La sorcière se transforme, oui, parce qu'elle se transforme en tout et n'importe quoi. La sorcière est juste géniale. Elle est terrible, la sorcière. Elle est géniale. Elle se transforme. Alors, elle s'est transformée en renard, elle va se transformer en dragon. Mais c'est juste pour faire de l'effet, ce que je dis. Et c'est tout. Mais c'est purement génial. C'est génial, mais ça sert à rien. Voilà, faut être lucide quand même. C'est génial, mais ça sert à rien. Voilà, donc la scène finale